Bonjour à tous, nous allons vous parler aujourd'hui de notre travail de recherche en matière de veille concurrentielle. Plus précisément, nous nous sommes intéressés à Nike et Decathlon. Je vais donc vous faire un petit historique des deux entreprises et vous présenter leurs objectifs de veille respectifs, pour ensuite vous parler des avantages de la veille, de l'utilisation des réseaux sociaux et l'éthique qu'est la veille avant de faire une conclusion. Je pense que vous êtes assez familier avec Nike. Donc, en guise de rappel, Nike est une entreprise américaine créée en 1971. L'entreprise est spécialisée dans la vente d'articles sportifs et surtout Nike est depuis longtemps considéré comme leader mondial dans son secteur d'activité. Ses principaux concurrents sont Puma et Adidas. L'entreprise Decathlon, quant à elle, est une entreprise française créée en 1976 et qui est spécialisée dans la grande distribution d'articles de sport et de loisirs. Son chiffre d'affaires en 2019 a été de 12,4 milliards de dollars et selon un sondage réalisé en 2020, c'est l'entreprise préférée des Français. Ses principaux concurrents en France sont Intersport, GoSport et Sport 2000. Les objectifs de la veille qu'on a pu identifier sont assez similaires, même si les secteurs d'activité ne sont pas complètement pareils. Les environnements où évoluent Nike et Decathlon se ressemblent beaucoup, ce qui se reflète sur ces objectifs. D'abord, pour Nike, le premier, c'est l'innovation. L'entreprise cherche constamment à innover par rapport aux clients, aux produits et même sur la durabilité de leurs bâtiments. Ensuite, il est indispensable pour Nike de rester informé sur la concurrence dans un secteur très concentré. L'amélioration des produits est aussi importante pour l'entreprise. Plus précisément, elle cherche à protéger le futur du sport, entre guillemets. C'est donc apporter de la durabilité à leurs produits avec différents objectifs de réduction de l'empreinte carbone, de diminution du gaspillage ou encore de réduction de la consommation d'eau. Enfin, l'égalité, l'inclusivité et l'investissement dans les communautés dans lesquelles Nike évolue est le dernier objectif identifié. Ces objectifs sont assez représentatifs de la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire apporter de l'innovation et de l'inspiration à tous les clients. Enfin, en ce qui concerne Decathlon, la compréhension des besoins du client est au centre de la stratégie. Leur écoute est une priorité et est indispensable pour l'amélioration continue des produits. Ensuite, comme pour Nike, l'entreprise se doit de garder un œil sur la concurrence. Et enfin, le dernier objectif est de mieux identifier les tendances sociales avec lesquelles l'entreprise évolue. La veille concurrentielle est de nos jours un élément incontournable pour faire face aux concurrents et assurer la croissance de notre entreprise. Elle permet en effet de connaître son environnement avant d'introduire un quelconque produit sur le marché, à savoir quel prix proposer à la cible, s'il y a déjà des substituts du produit, s'il faut faire connaître le produit, etc. Elle permet aussi d'anticiper et d'avoir une longueur d'avance sur les concurrents. Par exemple, si nous voulons introduire un produit dans le marché, mais que par la suite nous découvrons grâce à la veille concurrentielle qu'un concurrent direct veut faire la même chose avec un produit similaire, nous allons tout faire pour apporter une valeur ajoutée à ce produit pour que les clients l'achètent. Elle permet également de connaître les actions marketing des concurrents afin de pouvoir mettre en place de nouvelles stratégies ou de les améliorer. Elle permet donc d'être proactif car on connaîtra à peu près le profil de nos concurrents pour pouvoir anticiper leur comportement. Et ceci, Nike et Decathlon l'ont bien compris. Nike, qui est numéro 1 sur le marché dans le domaine du sportwear, ne se laisse jamais abattre par la concurrence. Grâce à la veille concurrentielle, l'entreprise domine tous ses concurrents. Parmi les stratégies qu'elle a pu prendre grâce à la veille, il y a déjà le fait que l'entreprise rachète ses concurrents. Elle a par exemple racheté Converse, qui est un fabricant de chaussures de sport, ce qui lui a permis d'avoir une plus grande gamme de produits et d'avoir une plus grande offre pour la clientèle. Pour la publicité également, Nike joue beaucoup avec les émotions pour toucher les clients, comme on peut le voir dans la plupart de ses publicités. La marque aspire et fait réveiller en nous des émotions et des besoins qui jouent en leur faveur. Elle a une publicité émotionnelle assez différente de ses concurrents. Par exemple, quand Nike va se concentrer sur les désirs internes de devenir meilleur, le champion, etc., Adidas, qui est d'ailleurs son plus grand concurrent, va avoir une approche différente qui est de se concentrer sur la vitesse, la force, etc. L'entreprise a également eu à faire beaucoup de collaborations avec des célébrités, dont celle avec Michael Jordan qui a été un succès. Et il y a même eu une variante de la marque qui a été créée et elle est appelée le Air Jordan Line of Sport Shoes. Nike a également créé une série YouTube Margot contre Lily qui s'articule autour de deux sœurs et où des produits de Nike sont proposés tels que des chaussures, des vêtements et même la technologie Nike Plus qui permet d'enregistrer la distance et le rythme de l'entraînement de l'utilisateur à l'aide d'un capteur qui se trouve dans leurs chaussures. Cette série a fait 80 millions de vues et c'est vraiment une première dans le marketing. Nike
n'oublie également pas la technologie qui a des propriétés innovantes et qui permettent d'améliorer notre quotidien. L'entreprise a créé l'HyperAdapt 1.0, qui sont des chaussures qui disposent de capteurs qui façonnent automatiquement la chaussure à la forme de votre pied et qui se lassent toutes seules. Toujours dans un mouvement d'innovation, Nike a aussi créé une paire de chaussures pour les handicapés, les Fly Ease, et il est également possible de personnaliser sa paire. L'entreprise dispose d'applications qui permettent d'apporter une excellente expérience de magasinage à ses clients. Ces derniers peuvent par exemple utiliser leur smartphone pour scanner des vêtements. Ensuite, les employés du magasin pourront placer les articles à la bonne taille dans leur cabine d'essayage. D'un autre côté, nous avons Decathlon qui est également une entreprise qui œuvre dans le domaine du sport. L'entreprise n'est pas grande au point de pouvoir rivaliser avec Nike, mais par rapport à sa manière de fonctionner un peu différente des autres, elle arrive à se tailler une place en Europe où elle occupe 50% des marchés. Par rapport à ses concurrents, Decathlon utilise la domination par les coûts en proposant des produits qui sont 20% moins chers que ceux de ses concurrents. Elle permet donc à tout le monde de se procurer leurs produits et ceux-ci sont quand même de bonne qualité. Logiquement, c'est une stratégie qui attire beaucoup les clients, mais cela joue également sur la crédibilité du produit si le prix est trop bas. De plus, Decathlon utilise la veille pour détecter les tendances du marché et les analyser avec les réseaux sociaux. Ainsi, l'entreprise est en mesure de mieux comprendre les besoins du marché, d'identifier les opportunités commerciales, de détecter de nouveaux segments de consommateurs et même d'innover. Il est également possible de trouver tout ce dont un sportif a besoin, de l'amateur au compétiteur. Aujourd'hui, la collecte de données et de l'information des consommateurs joue un rôle principal dans la croissance économique des entreprises. Alors comment Nike et Decathlon réussissent à faire cette collecte de données? D'abord, ces deux entreprises utilisent globalement des pixels afin d'obtenir des informations générales sur le trafic de leur site et sur les interactions et d'identifier les tendances, obtenir des statistiques et ainsi améliorer leur site. Cette collecte de données permet de mieux comprendre les consommateurs et d'améliorer les services et les expériences des clients, ce qui aide à trouver des moyens plus efficients et efficaces pour répondre à leurs besoins. La veille concurrentielle sur les réseaux sociaux, aussi appelée Social Media Monitoring, prend de l'importance. Cet enrichissement en source d'informations a plusieurs avantages. Par ailleurs, il s'est avéré que Nike a battu la concurrence en matière de social media par rapport à Decathlon. D'ailleurs, Nike, comparativement à Decathlon, a été très rapide à comprendre et à saisir l'opportunité que représentent les médias sociaux. Plus précisément, l'utilisation effective d'Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. En effet, Nike est la marque la plus suivie sur Instagram mondialement. Ainsi, elle est classée la 6e marque la plus suivie sur YouTube, ce qui leur a donné une visibilité mondiale énorme. En outre, il est important de citer que Nike a lancé l'application Nike Plus. Celle-ci a été téléchargée dans le monde entier. Elle permet à son utilisateur de suivre l'évolution de ses performances et de les partager sur les réseaux sociaux. En effet, cette application permet à Nike de savoir à quelle fréquence l'utilisateur fait du sport, la localisation de ses exercices et aussi le nombre de calories brûlées. Ces informations sont en faveur du développement des produits Nike. Toutefois, Decathlon n'a pas encore atteint le niveau de Nike dans le développement de réseaux sociaux. Cette entreprise a moins d'abonnés et a besoin d'intégrer davantage d'autres plateformes. En fait, Facebook arrive largement devant et permet à Decathlon à s'adresser au grand public. Donc, on peut conclure que Nike s'avère la plus forte en termes de récolte de données quantitatifs et qualitatifs à cause de ses nombres d'abonnés et sa qualité de publication ainsi que sa fameuse capacité d'interaction avec le consommateur. Bien que les réseaux sociaux jouent un rôle primordial dans le processus de veille, comme on vient de voir, les entreprises sont appelées à garder ce processus encadré par des règles de la morale afin de ne pas nuire aux autres entreprises et ainsi garder le marché compétitif et éthique. Et afin d'atteindre cet objectif, il faut tout d'abord comprendre que la veille concurrentielle est loin d'être une facette de l'espionnage industriel, mais plutôt le contraire, car bien qu'elle se base sur la collecte d'informations de nos concurrents, la veille concurrentielle concourt à recueillir que les renseignements accessibles au public, sans faire appel à aucun processus illégal ou contraire à l'éthique. En effet, ce processus de veille est limité par certains principes que les entreprises doivent respecter.
par exemple le chiffre d'affaires, les modalités commerciales et tout autre renseignement privé constituant une ligne rouge que les entreprises ne doivent pas découvrir. Ainsi, il faut respecter une certaine étiquette pour que notre processus de veille soit conforme aux lois d'éthique en suivant quelques étapes. D'abord, créer et adhérer à une politique d'entreprise en communiquant les directives à toutes les personnes connectées à l'organisation. Ensuite, il faut se fier aux informations accessibles au public pour obtenir des informations cruciales sur le marché de notre secteur. Troisièmement, il faut être transparent sur les informations collectées en gardant les sources de ces informations. Quatrièmement, il faut aussi être franc et honnête en interagissant avec le concurrent, c'est-à-dire ne pas adopter certains comportements comme se faire passer pour un client intéressé, par exemple, pour obtenir des informations privilégiées. Et enfin, il ne faut jamais s'engager dans des tactiques comme le piratage, l'écoute électronique ou l'espionnage pour obtenir un avantage. En respectant ces principes, nos deux entreprises seront capables d'améliorer la détection des informations dans le marché. Elles pourraient identifier les similarités avec leurs concurrents ou entre les clients, prévoir les ventes en toute confiance car il est connu que la veille concurrentielle est un bon moyen de prédiction et encore plus si c'est dans un cadre éthique et honnête. Et enfin, préserver une bonne réputation des deux entreprises dans le marché et chez leurs clients. Mais comment Nike et Decathlon demeurent éthiques dans leur collecte de données ? Eh bien, les deux entreprises se conforment à une politique de confidentialité. En fait, elles collectent le même type de données, c'est-à-dire des informations personnelles. Toutefois, Nike a tendance à collecter des données plus détaillées et spécifiques que Decathlon, qui prélèvent moins de données. Nike a tendance à demander à ses clients leurs caractéristiques physiques, comme leur poids ou leur taille. De plus, Decathlon permet à ses utilisateurs de choisir quel type de cookies partager et avec quel autre tiers. En ce qui concerne le partage de ces données, Nike donne accès à ces tiers, ses prestataires de services tiers, en leur imposant des mesures pour protéger ces données, et à toute autre partie prenante si le client exprime son consentement. Par contre, Decathlon, bien qu'ils affirment qu'ils ne vendront jamais les données de leurs clients à leurs tiers, ils permettent à d'autres entreprises comme Facebook et Twitter de recueillir certaines données grâce au plugin des deux réseaux utilisés sur son site. Les deux entreprises s'assurent de protéger les données de leurs clients en utilisant des mesures de sécurité technique et organisationnelle. La seule différence est que Nike affirme que quelques-uns de ses destinataires avec qui il partage les données dans d'autres pays peuvent ne pas promettre le même niveau de sécurité, tandis que Decathlon rassure sa clientèle en veillant à ce que ce transfert de données soit dans un cadre légal vers un pays qui va assurer un niveau de protection adéquat. Nike et Decathlon toutes les deux donnent à leurs consommateurs le pouvoir d'exercer leurs droits en matière de collecte de leurs données personnelles, comme la suppression de leurs renseignements personnels à tout moment. Bien que ces deux multinationales s'assurent de respecter les lois d'éthique, elles n'échappent pas au scandale comme Nike qui a lancé son application Nike Plus Running en 2016. Cette application qui suit l'évolution des performances de son utilisateur est devenue rapidement une des 15 applications les plus téléchargées au pays. Cependant, lorsque l'utilisateur a accès à l'application, il doit fournir un certain nombre d'éléments, comme le nom, le sexe, le poids. Ces données sont considérées personnelles au sens de la section 1 de la loi néerlandaise de protection des données, ce qui a poussé les autorités à juger que ces données sont sensibles et peuvent déterminer la santé de l'utilisateur qui est en corrélation avec son espérance de vie, obligeant ainsi Nike d'introduire de nouvelles réformes comme supprimer l'obligation d'indiquer la taille et le poids de l'utilisateur et solliciter l'autorisation explicite de ces derniers avant d'utiliser ces données personnelles. En conclusion, nous avons voulu vous montrer un peu comment ces trois éléments de veille contribuent à l'atteinte des objectifs, mais surtout comment la veille en général permet à Nike et Decathlon de prendre des décisions plus éclairées. Merci de nous avoir écoutés.